Coucou à tous, enfin je viens vous faire un petit coucou. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas passée par ici, voilà, pris par le flot des événements, voilà, et j'ai pas pris le temps en fait de venir faire des vidéos. Ça m'aurait pourtant fait du bien, je vous avoue, mais voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, on va faire une ou plusieurs vidéos, je vais voir. Ça me fera du bien, ça me changera les idées. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des messagers de l'univers. Un petit oracle que j'aime beaucoup, qui est en ce moment, alors je ne sais pas si à l'heure actuelle il est toujours, mais il était en promo sur Amazon. Et du coup, c'est vrai qu'il avait l'air de me plaire. Voilà, je dis l'air de parce que je n'avais pas regardé de vidéo sur ce jeu. C'est juste les images que j'ai vues sur le site qui, voilà, j'ai trouvé assez inspirante. Et je me suis dit, pourquoi pas? Surtout qu'on a toujours besoin, surtout en ce moment, de petits messages positifs venant de l'univers pour se remettre en selle, pour se redonner confiance, pour retrouver de l'énergie. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas ce jeu? Donc j'ai profité de la petite cagnotte que j'ai sur ma chaîne et je remercie encore une fois les personnes qui ont contribué à cette cagnotte parce que voilà, j'ai pu découvrir de nouveaux jeux et par la même occasion vous les présenter. Voilà, donc ça c'est un jeu où il y a 3 personnes qui ont collaboré ensemble, 3 femmes. Alors elles sont présentées à l'intérieur. Il y a Carole Pirmez, c'est l'auteur du jeu. Il y a l'illustratrice Lina, alors je ne sais pas trop si on le prononce comme ça. Et il y a une troisième personne qui n'est pas notée sur la boîte, mais qui est marquée à l'intérieur. Voilà, donc petite boîte qui arrive comme ça. Voilà, petite boîte simple. Alors, je vais oublier peut-être le derrière. L'oracle des messages de l'univers. Rencontrez votre puissance intérieure. L'oracle des messages de l'univers est né d'une évidence, d'une passion, d'une conviction, d'un amour, d'une intuition. Chacun des messages de cet oracle est un extrait des conversations que l'auteur entretient avec l'univers et qui ont pour but de nous permettre à tous d'élever votre vibration personnelle pour attirer le positif dans vos vies. Soufflez à notre âme, ces messages vous aident à faire grandir en nous l'amour et rayonner le bonheur et la joie de vivre. Cet oracle permet de nous redécouvrir et d'avancer sur notre chemin d'éveil personnel et spirituel. Ensemble, ressentons comment l'univers nous aide à créer tout ce dont nous avons besoin et à attirer vers nous de bonnes énergies. Voilà, un joli programme, je trouve, pour ce jeu. Et comme je vous dis, c'est un jeu qui fait beaucoup de bien. Alors, il n'y a pas de livret, il n'y a que des cartes. Donc, les 3 premières cartes sont des cartes de présentation. Donc, présentation sur le jeu, message de l'univers. Il y a un mot de l'auteur. Voilà. Ensuite, elle se présente. Donc, Peggy Tournigan. Donc, c'est la personne qui a... non, c'est la 3e personne, ça. Ouais, voilà, elle fait le lien entre l'auteur et l'illustratrice. Ensuite, l'illustratrice Lina et l'auteur Carole Pirmes. Voilà, donc petite présentation de ces 3 personnes avec leur site. Une carte tirage. Alors, le tirage en une carte, le tirage en 2 cartes et le tirage en 3 cartes. Voilà. Ensuite, voilà le jeu, comment il se présente. Il y a les explications en fait au dos de chaque carte. Voilà. Alors, on a d'assez grandes cartes. Hein. Là, j'ai l'oracle G à côté. Voilà. Donc, on voit que quand même, il y a de très très grandes cartes. Alors, on a des cartes qui sont séparées en plusieurs familles. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, on ne le voit pas bien. Il y a plusieurs couleurs en fait et plusieurs familles. Je les ai classées pour la vidéo selon les familles. Elles sont toujours par 3. Donc, les 3 premières, on est dans une famille d'action. Voilà, donc on le voit noté au dos, action et action, voilà, avec une petite phrase clé et la signification de la carte. Alors, en même temps que je vous montre la carte, je vais pouvoir vous lire ce qu'il y a derrière. Donc, très joli, vous voyez les illustrations, j'aime beaucoup.
Je les trouve très très inspirantes, je les trouve très douces, colorées également. Et puis il y a plein de petits messages où on peut se laisser aller vraiment son intuition sur pas mal de choses. Donc l'action, l'étoile filante, transformation, audace, confiance. Voilà les mots-clés. Je ne vous lis pas ce qu'il y a derrière. Ce qu'on fera, c'est qu'on tirera une carte au hasard. On se fera un petit tirage. Et là, je vous lirai le message. Donc voilà, l'étoile filante. Toujours dans la série action. Ouais, on voit déjà les premiers pas, finalement. L'élan qui est donné avec ses pieds. C'est ce mouvement de marche. Donc on a le chemin de traverse, persévérance, courage, détermination. On a l'arc-en-ciel du bonheur, inspiration, affirmation, bienveillance. Là, on peut voir qu'on a tout dans ses mains pour passer à l'action, justement. Très belle carte que celle-ci. On est dans la série croyance. Donc les 3 prochaines cartes, c'est la série croyance. Voilà, où on est plus dans du mauve. Alors, c'est comme un attrape-rêve ici avec toutes ces plumes. Et on a une certaine sérénité, je trouve, dans ce personnage. Un peu comme si on nous disait, crois en tes rêves, quoi. Enfin, moi, je ressens ça déjà, je vous dis, en voyant la carte. Mais alors, on va lire les mots-clés. Vision et réalisation. Rêve. Bon, ben voilà, oui. Oui, ça fait penser aux attrape-rêves. Imagination, conviction. Ah, très très jolie celle-ci aussi. Voilà, j'adore les couleurs. Je la trouve très très belle. On dirait qu'elle a une baguette magique en forme d'étoile. Ouais. Alors, toujours dans la famille croyance, de l'ombre à la lumière, obscurité, pouvoir, artiste. Ah, celle-là aussi est très belle. Je viens de le recevoir, ce jeu, donc je ne le connais pas encore vraiment. Finalement, je l'ai regardé une fois, mais je le redécouvre un peu avec vous, en fait. On a de très très belles couleurs dans celle-ci aussi. Donc, la prêtresse, plaisir, création, paix. Les 3 prochaines cartes, on est dans la série de l'abondance. Ben là, on a une corne d'abondance, du coup, bien remplie, avec pas mal de fruits, de fleurs, des poissons. Et on pourrait imaginer des pièces aussi, là, avec ces sphères tout autour des poissons. C'est assez intéressant. Et puis, on a cet arc-en-ciel qui sort finalement de cette corne d'abondance. L'arc-en-ciel, c'est aussi faire un vœu. Donc, pourquoi pas croire en ses vœux et faire un vœu, il sera peut-être exaucé. En tout cas, on a vraiment une idée de récolte, quoi. Voilà. Alors, le temps des moissons. Valeur, contribution, amour. Celle-ci, on a la cure de jouvence, donc toujours dans l'abondance, offrande, alimentation naturelle. Oui, on a quelque chose de très très nature là avec ce vert qui domine la carte. Et la dernière carte de la série Abondance, un monde meilleur, fusion, vibration positive, connexion. Ouais, voilà, on est bien en connexion et avec le cœur qui est vraiment bien représenté pour le coup. Et cette idée d'être centré avec son cœur, avec son mental et son cœur aussi. C'est assez intéressant. Les 3 prochaines, c'est unité divine. On a l'arbre du monde. Quête d'identité, spiritualité, conscience et vie. Déesse magnétique, union, influence, vérité. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais il est très très beau ce jeu. Le chant des oiseaux. Ouais, on voit cet envolé d'oiseaux et qui part du cœur. C'est intéressant ça. La reliance, la joie, le mouvement. L'idée de lâcher prise aussi finalement. Ensuite, carte de transformation. Celle-là est magnifique. Je l'adore. J'adore cette carte parce que j'adore les couleurs. Ce soleil qu'elle tient au niveau de son cœur.
Il y a du coup une énergie, je trouve, dans cette carte qui est magnifique. Et puis, ce bleu et cette couleur jaune au milieu, ça fait une idée, un contraste hein, qui est très très beau. Le feu originel, regard intérieur, affirmation, force. Le maître des clés, désir, éveil, création. Ah, c'est intéressant. Voyez, elle a une clé au niveau de son cœur, il y a la serrure. Et au niveau de son mental, il y a plein d'autres idées, en tout cas, il y a plein d'autres possibilités avec tout plein d'autres clés. Mais il est important que le mental trouve la clé qui ouvre le cœur. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Toujours dans la série Transformation, le voyage intérieur, croyance, vision, vérité. Avec un cœur ailé. Alors, la série Vibration. Les couleurs sont sublimes de scène. Connexion sacrée, confiance, estime de soi, pensée positive. Voilà. Ouais. Le lâcher prise, influence, émotion, partage. On voit ce petit personnage au centre. La valse des éléments. Silence, fréquence vibratoire, amour. Maintenant, ce sont les cartes nuances. Racines et traditions, ancêtres, transmission, gratitude. On voit les racines juste en dessous d'elle et toutes ces mains, donc peut-être tous ces ancêtres qui sont là, qui sont reliés et ça crée vraiment des liens. C'est assez intéressant et aussi ce qui se passe au niveau du mental. Et on a ce symbole de l'infini. Enfin, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à regarder et à s'inspirer. Et ça, c'est assez sympa. Hein. Le trésor oublié, imperfection, mise en perspective, relativité. L'artiste, opportunité, défi, apprentissage. Donc là, on a bien ces défis, hein, cette prise de risque. En plus, avec les montagnes juste en bas, je trouve qu'on peut voir vraiment les difficultés. Et en même temps, il y a un arc-en-ciel qui amène énormément d'espoir. Et ce personnage qui va droit devant sur son fil. En toute confiance, c'est pas mal. Gestation. Alors maintenant, 3 cartes de la série de gestation. Les sentiers du cœur, acceptation, rêve, réalisation. Voilà, avec cette belle marguerite, où finalement il y a des choses à laisser tomber, des choses à accueillir, à grandir, des choses à faire évoluer, à faire grandir, mais aussi des choses à laisser tomber. C'est assez intéressant. Gestation toujours, mer, océan, maternité, harmonie, transmission. Donc là, on voit un ventre, voilà, avec une spirale qui peut parler d'évolution, du coup, cette spirale. Voilà, mais ça part au niveau du ventre, c'est quelque chose que l'on materne, que l'on prépare, on fait le giron à quelque chose. Voilà. Mais on doit aussi laisser partir, hein. On prépare, d'accord, mais après il y a quand même une prochaine étape à laisser partir, puisqu'on voit ce mouvement qui va vers l'extérieur quand même. Hein. C'est amené à éclore. Toujours dans la gestation, la sagesse des roses, patience, confiance, réalisation. Voilà. La série Polarité. L'optimiste. Confort, changement, vibration positive. J'aurais tellement de choses à dire sur chaque carte, mais ça serait beaucoup trop long. Alors bon, j'essaye d'aller un petit peu plus vite quand même. La puissance des intentions. Intention, manifestation, décision. Là aussi, on a une idée de lâcher prise finalement. Hein. Voilà. Et de souffler aussi peut-être sur les choses du passé qui nous retiennent, on le laisse partir, elle est tournée côté passé. Ça aussi, ça peut être intéressant, je trouve. Lien invisible, équilibre, contraire, complémentarité. Donc là, on a le symbole du yin et du yang, et pourquoi pas le soleil et la lune aussi. Voilà. Intéressant. La série Bonheur.
La symphonie de l'âme, onde, transparence, communication subtile. Celle-ci, le jardin d'Éden, plaisir de vivre, sourire, résilience. Elle a des couleurs sublimes, celle-ci. Ah, les belles plumes, j'adore cette carte aussi. On voit plusieurs plumes, certaines au sol, certaines en vol. Puis on a ce personnage aussi. Donc là, on a légère comme une plume, expérience, expression, croissance. Mais c'est pas mal, croissance aussi, parce qu'effectivement, on a une spirale qui parle de cette évolution. La série Karma. Alors, vraie nature, éveil, changement, connaissance, évidemment, avec cette fleur du lotus. Les bleus sur ces cartes sont sublimes, je trouve. Les teintes bleues ressortent énormément. Ah oui, celle-là est magnifique pour le coup. Donc toujours karma, perception subtile, sensation, choix, bonheur. Voilà. Et la dernière de la famille karma, graines de succès, influence, action, réaction, récolte. La série harmonie. Alors les 3 cartes, on a accord parfait, être divin, création, simplicité. On a vérité profonde, effet miroir, symbiose, regard. Et on a des petits symboles, hein. Vous voyez, on a l'infini ici qui est en bas et en haut on a une spirale. C'est toujours intéressant aussi, voilà, l'évolution que l'on fait, mais l'évolution qui part de notre regard, de ce qu'on comprend des choses finalement, et attention justement à ça. Voilà, parce que c'est comme on voit les choses que les choses vont évoluer. Donc si on voit les choses positivement, mais peut-être qu'on va arriver à faire évoluer les choses positivement. Il peut y avoir comme ça un effet d'attraction, en fait, je trouve, dans cette carte. Amour inconditionnel, observation, nature, perfection. Les 3 cartes tempo, le génie de la lampe, petit côté Aladdin, avec tout un clan ici, toute une famille. Elle est posée aussi plus sur son cœur, cette lampe, ça aussi c'est intéressant. Alors, ancêtre, ah ben voilà, ben oui, alors c'est ça, ce clan. Ancêtre, répétition, conscience. Alors, toujours tempo, l'ouragan guérisseur, agitation, douceur, émotion. Ah, c'est intéressant cette écriture. Ça me parle, moi, au niveau des émotions, l'écriture, parce que je peux fonctionner comme ça. C'est-à-dire que j'aime beaucoup écrire quand j'ai besoin de libérer certaines choses. La musique a un effet très libérateur chez moi, mais aussi l'écriture. Voilà, l'écriture, j'en ai besoin. Et une fois que j'ai couché certaines choses sur le papier, ben, ça va mieux et j'y vois plus clair aussi. Donc c'est vrai que l'écriture fait partie, pour moi, d'un processus thérapeutique, ou du moins peut faire partie d'un processus thérapeutique. Et du coup, ça me parle au niveau des émotions, cette écriture. On est vraiment dans les émotions puisqu'on est dans l'eau. On a la lune qui peut parler aussi d'émotion, d'intuition, de réceptivité. Elle est assez judicieuse, je trouve, cette carte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Agitation, douceur, émotion. Le sablier. Donc là, forcément, ça nous parle de temps. Hein. Alors, temps, cycle, mouvement. Et la dernière série, qui est la série de l'attraction. Composition céleste. Colère, conscience, musique. On voit les notes de musique. Ah, on a des petites écritures là, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Vivaldi. Et Préludio et Allegro vivace. Voilà. L'effet miroir, foi, inspiration, paix. On a bien la foi, hein, avec ce mouvement de mains jointes en prière. On a l'étoile au niveau de sa tête. Ah, il y a plein de choses à dire. Hein. Et puis on a cet oiseau qui pourrait faire penser à une colombe, pourquoi pas.
Hmm. Cette carte avec cette roue, donc là on suppose que ça nous parlait de changement ou de choses, de mécanismes que l'on met en place. La roue du hasard, rencontre, fréquence vibratoire, synchronicité. Voilà, je vous ai montré toutes les cartes du jeu. Maintenant, on va se tirer une carte. Voilà. Je vais les prendre comme ça pour les mélanger parce qu'il est assez grand quand même. Mais je suis contente, il est sympa. Je vais vous lire les messages. Alors, j'ai vu qu'un tirage, on pouvait faire, et ça, c'est pas mal aussi, c'est-à-dire tirer une carte pour l'illustration. Et on va l'interpréter que au niveau de l'illustration. On ne regardera pas derrière ce qu'il y a comme indication, mais on va rentrer dans cette illustration, comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit dans la situation actuelle, et ensuite une autre carte pour le message. Et on va associer les deux. On va associer cette illustration qu'on a eue et ce message. Et ça, c'est assez intéressant de jouer sur les deux tableaux, je trouve. Je trouve que c'est un tirage intéressant, ça. Voilà, ça c'était un tirage en 2 cartes. Après le tirage en 3 cartes, il est intéressant aussi, j'avais vu. C'était carte 1, ce que tu vis actuellement. Carte 2, ce qui bloque la situation ou ce que tu as à dépasser pour la situation. Et d'abord, tu interprètes ces deux-là et tu vas chercher qu'après, la troisième carte, et c'est une action en devenir, une invitation, une inspiration, voilà, pour lever le blocage, quoi. Voilà. C'est assez sympa. Allez, on va faire le tirage en 2 cartes. Donc, on va tirer une carte pour l'illustration et après un petit message. Comme ça, je vous dirai le message. Allez, une carte pour l'illustration. Alors, cette illustration et une carte message. Voilà, et ce message. Voilà, allez. Alors, cette illustration. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire tellement de choses. Il y a quelque chose qui part, qui se prépare au niveau de la tête, au niveau des idées. Il y a peut-être une émergence d'idées. En tout cas, il peut y avoir une future récolte dans toutes ces idées. On cherche des solutions peut-être aussi à quelque chose. Il y a une idée de patience également parce qu'elle tient une fleur qui n'est pas encore, qui n'a pas éclos encore. Donc il y a cette idée d'attendre et de se dire bon ben ça arrivera quand ça sera le moment. Mais par contre, il y a plein de potentiel. Voilà, il y a beaucoup de potentialités, mais effectivement, il faut être patient. Il faut être patient, il faut faire confiance. Voilà, il y a des choses qui prennent racine, en fait, en ce moment dans votre vie. Il y a certainement une bonne évolution des choses, mais peut-être c'est un petit peu long pour vous. Et vous aimeriez, voilà comment je dirais, je fais une interprétation, si ça parle à certains, tant mieux. Mais vous aimeriez aller plus vite, sauf que vous êtes freiné par la réalité des choses. Et les choses prennent du temps, se mettent en place, mais elles se mettent en place petit à petit. Alors vous avez l'impression que c'est long et que ça se met en place vraiment de façon trop lente, ou que ça se met même pas en place d'ailleurs des fois. Mais en fait si, et en fait ça va pas si lentement que ça. Sauf que les choses, elles se préparent et en fait, dans votre tête, vous êtes en train vraiment de réfléchir à quelque chose et de le préparer plus que ce que vous ne pensez. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur l'extérieur, mais tout ce que vous faites intérieurement va amener une prochaine récolte. Mais on n'est peut-être pas encore au temps de la récolte. On est peut-être au temps encore de l'attente et de laisser germer les choses, de laisser fleurir les opportunités, parce qu'à mon avis, il va y en avoir. Mais voilà, il faut une certaine patience et peut-être une certaine confiance aussi. Hein. Alors peut-être aussi dans votre projet, dans vos idées, il y a des choses à laisser également. Il faut faire un tri. Il y a des choses qui vont partir dans un autre sens, comme une branche qui s'en va dans un sens qu'on n'a pas prévu. Donc il y a peut-être une direction qui est prise de façon imprévue et des choses auxquelles on tenait au départ qu'on va lâcher parce qu'on est obligé, pour pouvoir avancer, de lâcher certaines choses qui ont plus d'attrait. Voilà, donc c'est assez intéressant du coup. Voilà, on va pas... Et le message, on a la croyance.
On a la carte croyance. Voilà. Alors, je vous montre quand même laquelle c'est, même si du coup, là, on ne va pas rentrer dans l'illustration, puisqu'on reste sur l'illustration, on reste sur cette illustration et on essaye de faire des liens avec cette illustration et ce message. Donc, vision et réalisation, rêve, imagination, conviction. Tu vois ce que tu crois. Utilise la puissance de ton esprit pour atteindre tes rêves les plus fous. Ferme les yeux et respire dans la joie et la réalisation de ce que tu désires le plus au monde. Imagine, ressens et crois en toi. Crois en moi, ajoute-y de l'émotion et le tout deviendra réalité. Crois en tes rêves, crois en ton potentiel. Moi je dirais, on parlait de potentiel, on a tout et beaucoup de possibilités. C'est juste un moment là de patience, de préparer les choses. Là on est dans la famille gestation. On le ressent bien de toute façon. Voilà, on est dans une préparation des choses, mais il faut y croire. On a cette illustration qui nous montre que ça se prépare et on a ce message qui nous dit mais crois-y à ce qui se prépare. Parce que c'est bien, parce que ça va t'amener peut-être des choses que tu n'as pas encore imaginées. Et crois, vraiment, garde la foi, crois en tes rêves. Il y a des choses magnifiques qui peuvent se passer. Voilà pour le message. Oh, manière, même si ce n'était pas le but du tirage, je vais vous lire, ça vous fera comme ça une autre idée de texte qu'on retrouve sur les cartes. Donc sur cette carte, on avait donc la sagesse des roses. Patience, confiance, réalisation. As-tu déjà tiré sur la tige d'une plante pour la faire pousser plus vite? Non. Voir naître un bel arbre fruitier demande du temps et de la patience. Il faut planter la graine en terre, lui donner accès à la lumière, l'arroser chaque jour avec amour. Sois patiente et fais-moi confiance. Ce que tu souhaites le plus est en cours de réalisation. Continue de croire en toi. Bon, c'est un peu ce qu'on avait dit finalement, cette idée de patience, qu'il y a quelque chose qui va éclore, mais c'est peut-être pas encore le moment, mais il faut y croire. Voilà, mais sur ces belles paroles, sur ce beau tirage, je vous dis, c'est un jeu qui fait du bien, qui remobilise. Et à ce moment, on en a besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très vite, j'espère. Bye bye.